Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons pour l'Éternel. Ce soir, je suis ici comme témoin de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ qui était mort, qui était enseveli, ressuscita, il monta en haut. Et il ne pas monter en haut, il donna les dons aux hommes. Acclamons pour l'Éternel. Et quand il donna les dons aux hommes, il fallait que ces hommes-là puissent continuer avec le travail que lui faisait. C'est pourquoi aujourd'hui l'épouse de Jésus-Christ continue avec le travail que Jésus faisait. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Jésus-Christ est encore vivant. Il vit en toi. Il vit en moi. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Le Dieu qui ne faillit pas. Le Dieu immuable. Qui ne change pas. Ni dans ses voies. Ni dans sa parole. Alléluia! Alors ce soir, nous devons être très contents de voir sa présence. Nous lisons la Bible dans Romains 9. Il est dit ceci. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Lorsque tu dis quelque chose, ta conscience te rend témoignage et ce que je dis, c'est la vérité. C'est pourquoi Paul, sa conscience lui rend témoignage par le Saint-Esprit que ce que nous disait, c'est la vérité. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oh mes frères et sœurs, c'est lui qui ressent les douleurs de la croix, de la manière que Jésus mourit à la croix. Ces douleurs-là sont continuelles. Et ces douleurs ne doivent pas se limiter, ne doivent pas s'arrêter. C'est un chagrin sur votre cœur parce que Jésus-Christ était mort pour toi. Un homme de 33 ans, acceptant à ce que tous ses habits soient enlevés et qu'il meurt pour lui et suspendu à la croix. Oh mes frères et sœurs, c'est un chagrin. C'est un chagrin, il a été battu. Il a été injurié pour toi, mon frère, pour moi. Alors comment est-ce que vous pouvez jouer avec cet évangile? En train de jouer avec ça, évangile qui donne les douleurs au cœur. Et même douleurs qu'il avait ressenties quand il transportait la croix et montait Golgotha. Il tombait, il se relevait. Oh mes frères et sœurs. Car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte.
Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Seigneur, entre en scène, bénis cette parole, interprète cette parole pour que ton peuple puisse vivre. Bénis-les tous qui sont bénis. Toi qui es capable de leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Glorifie-toi au travers de la parole. Manifeste-tu, ô Jésus, que cela aille directement dans nos cœurs et que cela produise la vie chrétienne en nous. Nous t'avons prié par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Je suis très content d'être ce soir ici du haut de la chair. Je remercie notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le lys de la vallée, l'étoile du matin, le plus beau d'entre 10 000. Oh, merci Seigneur Jésus. Et je remercie notre pasteur, Salomon Lambert. C'est lui qui m'a donné cette confiance. Mes frères et sœurs, quand vous venez à l'église du Dieu vivant, il faut savoir le pourquoi tu viens. Et quand tu viens à la cause de Jésus-Christ, il faut aller savoir quelle est cette cause. Quand tu connaîtras, tu agiras selon cette cause-là. C'est Jésus-Christ qui travaille comme pasteur associé, comme diacre, comme huissier. Mais comment tu peux voir un huissier venir à côté de toi pour te dire quelque chose et que tu puisses t'amorgueillir? Cela montre que tu n'es pas fils de Dieu. Ce n'est pas un huissier, c'est Jésus. C'est pourquoi nous devons être respectueux. Et maintenant dans ce lieu, c'est un lieu consacré à l'adoration. Ce n'est pas un lieu où il faut faire des désordres. Quand tu commences les désordres dans ton cœur, tu es condamné par Dieu. Et quand tu fais l'ordre, tu es béni par Dieu. Acclamons l'Éternel. Ce soir, dans nos réunions de réveil que nous avons, maintenant je me suis senti de vous parler quelque chose. Toujours dans Israël en Égypte. Car on ne peut pas sauter quelque chose. Vous ne pouvez pas sauter 5 pour aller à 9. Mais 6, 7, 8. Qu'est-ce que cela a fait? Il faut tout faire. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est très sérieux la parole de Dieu. Dans Israël en Égypte, nous avons vu l'alliance de Dieu selon l'élection. Marie. Mais aujourd'hui, nous voyons la promesse de Dieu est seulement pour la postérité d'Abraham. Romains 9. Alléluia. La promesse de Dieu n'est pas pour tout le monde. La promesse de Dieu n'est pas pour n'importe qui. Car quand Dieu appelait Abraham, il l'appela que lui. Mais ils étaient nombreux. C'était selon l'élection. Alors quand Dieu avait fait l'alliance,
qu'il a fait pour Abraham et pour sa postérité. Mais cette alliance, c'est selon l'élection. Ça ne sera pas pour une autre personne qui n'est pas prédestinée. Alléluia. C'est comme ici que la promesse de Dieu, et ce n'est que pour la postérité d'Abraham. Alléluia. Ce n'est pas pour d'autres personnes. Ah, mes frères et sœurs, c'est très difficile. Et cette promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car la promesse qui a été faite à Abraham, c'était un fils qui allait naître de lui. Et c'était Isaac. Et ce fils qui allait naître de lui, ce n'était pas par l'acte cordial. Non. Le fils qui allait naître chez Abraham, c'était par la foi. Alléluia. Car si c'était par l'acte cordial, un homme de 100 ans, quelle force qu'il allait avoir pour engrosser une femme. Est-ce que vous écoutez? Mais c'était par la foi. Car la foi crée. C'est la foi qui avait créé les cieux de la terre et toutes les choses qui y sont. Alléluia. La foi a créé des choses qui n'existaient pas. Et ces choses aujourd'hui existent. La même foi en Abraham devait créer un fils. Acclamons l'Éternel. Alors c'était miracle. Un homme de 100 ans avec sa femme de 90 ans mettre au monde un fils. Alors cela ne venait pas de la chair. Et toi aussi mon frère, quelque chose doit se passer dans ta vie. Ce n'est pas par la chair. Mais par la chair, tu trouveras que ta famille était maudite. Par la chair, tu trouveras que ton tribu ne convenait pas. Mais par la foi, tu vas hériter les choses de Dieu, les choses qui sont surnaturelles. Alléluia. Il faut savoir lorsque tu crois, car celui qui croit, ce n'est pas lui qui croit, c'est Jésus-Christ à lui qui croit. Alléluia. Car la foi vient de la parole de Dieu. Et que cette parole, c'est Jésus-Christ. Car la parole était au commencement. Et la parole était Dieu. Et la parole dit cette chair. Et on a vu cet homme. C'était Jésus de Galilée. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs. La promesse de Dieu faite seulement à la postérité d'Abraham. Pourquoi? Oh mes frères et sœurs, nous allons lire beaucoup. Nous allons lire beaucoup. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire et les alliances, et la loi, et le culte. Alléluia. C'est au peuple de Dieu, élu, choisi, à qui appartient le culte, à qui appartient la loi, à qui appartient les alliances. Car le culte, adorer
Alors adorer Dieu, venir à l'église, s'appeler chrétien, ça ne dépend pas de toutes les personnes. Mais c'est pour un peuple élu. Oh mes frères et sœurs, comment est-ce que vous allez adorer? C'est lui que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous allez adorer? C'est lui que vous ne voyez pas. Mais ceux qui adorent ceux qu'ils connaissent. Ils adorent le Dieu tout-puissant qui se trouve en lui. Si Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce que tu fais venir adorer ici? Écoutez mes frères et sœurs, parce que la profondeur appelle la profondeur. Il fallait que la semence de Dieu soit en toi. Quand Dieu parlera ici, tu dois l'écouter. Il fallait que la nature de Dieu soit en toi. Quand Dieu réside ici, toi tu peux l'adorer. Tu peux sentir que Dieu est ici. Tu peux sentir que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas cet homme-là. Écoutez mes frères et sœurs, vous pouvez prier votre nom. Comme vous ne connaissez pas les gamins, on peut vous apporter ça. Même un gros gamin comme ça. Vous pouvez prendre ça, commencer à jouer après. Est-ce que vous écoutez? Il y a une histoire qu'on parle au Kassai. Et quand les gens ne connaissaient pas la valeur des gamins, ils allaient ramasser ça. C'était au-dessus. Là où il y a la niba, c'était au-dessus de la terre. Quand il a ramassé ça, il commençait à jouer avec. Il faisait un jeu. Toi qui as 30 pierres, moi j'ai 40 pierres. Tu fais un jeu. Si tu as réussi, je te donne une pierre. Si moi j'ai réussi, tu me donnes une pierre. Nous allons dormir. Le matin on revient, on fait le même jeu. Excusez-moi, je suis enroué. Acclamons l'Éternel. Et un jour, les Blancs habitaient à Canaan. Et les diamants c'était en mouvement. Mais on amenait tous les diamants à Canaan. On donnait les diamants à des personnes. Et on faisait cela dans des gros bouteilles. Les gros bouteilles de vin là. Les bisangales. On mettait plein. On y est même 3 bisangales. On prend un jeté. On prend le stick. On lit ça. Alors toi tu prends devant sur ton épaule. L'autre prend derrière. Ils viennent, tous les chefs qui sont sur la route, les recevaient. On leur donnait à manger et à boire. Sont les porteurs de pierres précieuses pour les blancs de la Niba. Il faut les respecter. Ils dormaient, ils se réveillaient, ils continuaient. Mais un jour, 2 personnes sont tombées. Un qui s'est déchiré. Le diamant était épargné là. Ils avaient peur. Même de ramasser. Pourquoi? Ils n'en connaissaient pas la valeur. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas Dieu peut venir dans la présence de Dieu, rester dans la présence de Dieu et jouer comme il veut. Aussi longtemps qu'il a des problèmes, il a des demandes. Ah, mes frères et sœurs, aussi longtemps que la vie qu'il a, c'est une vie qu'il courte. Et Dieu a la vie éternelle. Et il commence à jouer. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de Dieu. Acclamons l'Éternel.
Oh, mes frères et sœurs. C'était aussi Israël a écrit la loi, les alliances, l'adoption, la loi, et les promesses, et le patriarche de qui est ici selon la chair, de Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Mes frères et sœurs, mais c'est des Israélites là où allait mettre Jésus-Christ. Jésus-Christ est la postérité de David. Et c'est de David là où est venu Jésus. Alors, à qui le Dieu Tout-Puissant devait mettre sur leur rangée, sur leur postérité, dans leur famille. Ils nous ont commencé à jouer avec la parole. Écoutez, mes frères et sœurs. C'est nous du message du temps de la fin que Dieu a donné toute gloire. Dieu a donné toute la puissance à ceux du message. Dieu a donné l'équilibre, a donné le Dieu tout-puissant à ceux du message. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions commencé à plaquer. Acclamons l'Éternel. Je salue frère Joseph Moine. Je n'ai pas vu depuis le matin. Et j'avais des soucis. Que Dieu te bénisse beaucoup. Je suis dans la joie. Tu m'as vraiment réconforté. Et tu m'as vraiment donné la force. Que Dieu te bénisse. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, ils doivent adorer le Dieu Tout-Puissant. Ils doivent fléchir leurs genoux pour appeler en scène le Dieu Tout-Puissant. À ce qu'il crée aussi les gens comme il a créé en Abraham, Isaac. Alléluia. Ils peuvent adorer le Dieu du ciel. On fait qu'il descende, qu'il fasse des miracles et des prodiges. Il crée aussi les choses qu'il avait créées par la foi. C'est nous. C'est nous du message. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions plaqué. Nous avions négligé. C'est pourquoi Paul dit, je peux être moi-même anathème. Alors moi aussi, je vous dis que je peux être moi-même anathème. D'être de ce message, de reconnaissant. Et le Dieu du message, et le Dieu du voix, le Dieu du message, c'est la colonne de feu. Le Dieu du message, c'est le même qui avait conduit Israël de l'Égypte jusqu'au Canaan. C'est le même Dieu qui Israël adorait l'éternel des armées. Oh Jésus, et que je puisse être royal de ce message. Je m'attends mes frères, ces hommes-là, avec ce message. Oh, ce message, c'est la parole qui avait créé toutes choses. Cette même parole, au temps du soir, pouvait les bénir. Alléluia. Mes frères et sœurs, parce qu'au temps du soir, il allait y avoir des ténèbres. Et le Fils, dans ce monde, pourrait, il fallait que cette parole, le commencement, puisse se réveiller, afin de leur vivifier, et de les réveiller, pour qu'ils les rentrent chez eux. Oh, mes frères et sœurs, acclamons l'Éternel. Oh, Dieu puissant. Oh, Jésus. J'ai dit la vérité à Christ.
Et je ne m'en plains. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Le prophète Branham dit ceci. Écoutez Paul qui s'affirme. Voyez-vous, il présente les choses de sorte que vous soyez absolument convaincus. Acclamons les textes. Paul vous dit que je ne m'en plains. Jésus témoin. Ma conscience me rend témoignage pour que vous soyez convaincus. Tout ce que Branham a prêché, soyez convaincus que c'est la vérité. Parce que c'est un prophète confirmé. Comme Paul. Oh, mes frères et sœurs. Car il a été de l'autre lado. Et il a demandé, est-ce que ces de Paul entreront? Alors si ces de Paul entreront, il vient aussi entrer. Mais comment l'ennemi devait entrer? Il a été dit que dans le dernier jour, un peuple élu entendra un prophète confirmé qui dira la vérité confirmée et ils croiront ça. C'est bien né. Ils deviendront la bouche de Jésus. C'est bien né. Ils deviendront le corps de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un du message, c'est comme si vous avez rencontré un catholique. Oui. Si vous rencontrez quelqu'un du message, c'est comme un kibabouiste. Si vous rencontrez avec quelqu'un du message, c'est plus que celui de Djibouti Congo. Celui de Djibouti Congo, un prédicateur qui s'est préparé pour aller prêcher, il ne peut pas accepter la salutation. Oui, je me suis rencontré avec Amandine. Il devait monter. C'était au 6e mois. Il y a une terre qu'ils appellent là-bas que c'est leur ancêtre. Cette terre a comme la tête, les yeux, cou et tout. Alors ils adorent cette terre et c'est notre ancêtre. Alors lorsqu'ils partaient pour aller là-bas, nous nous sommes rencontrés avec. Quand j'ai salué le prédicateur, il n'a pas accepté. Et son fils me dira, il ne peut pas accepter. Acclamons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré. Il a une charge. Ah, mes frères et sœurs. Si vous vous rencontrez avec un homme qui est dans l'esprit de Dieu, vous saurez que cet homme est dans l'esprit de Dieu. Mais les personnes spéciaux, on sache qu'il devait être dans l'esprit. C'est les frères et sœurs du message qui t'a de la fin. Car le message qui t'a de la fin, c'est Jésus-Christ qui devait se révéler sur la terre pour la dernière fois. Et après, c'est le départ. Oh mes frères et sœurs, mais comment vous allez gagner les âmes? Nous avons reçu quelqu'un à la maison de Dieu aujourd'hui. Dieu a tout dit. Alléluia. Dieu a tout découvert. Et cette maman dit, si nous recevons la délivrance de celui-ci, moi et toute ma maison, nous sommes les membres de cette église. Ils sont ici à Barumbu. Acclamons l'Éternel. Mais nous étions peuple. C'était moi
avec des vases. Nous étions tout à fait faibles. Mais quand nous avons invoqué Dieu, il est descendu. Mes frères et sœurs, c'est à vous la promesse. La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne les laissons pas ce soir. Sautez dans Christ. Quel est cet évangile puissant au dernier jour sur la terre? Avec ça, nous devons défier le diable. Oui, nous devons défier tous les démons. Oh, mes frères et sœurs, écoutez ce que le prophète dit. Que j'éprouve une grande tristesse, un chagrin dans mon cœur, car je voudrais moi-même être en atteinte et séparer le Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ah! Vous savez que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est ça qu'il est devenu anathème. Quand nous trouvons même les frères en Christ en train de se critiquer. Quand vous pouvez trouver un diable qui dira que les personnes qui sont étées ici en train de sauter, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'était la sorcellerie. Mes frères. Et que la promesse de Joël 28 dit que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, mes frères. Et que cette promesse dit, les uns prophétiseront, les autres feront les visions. Ah, et que vous allez critiquer ce que Dieu fait avec frère Joseph, avec sœur Marie. Honte à toi. Ce n'est pas la sorcellerie. On va l'utiliser. Les amis qui l'ont quitté. Les amis, c'est mon niveau. Dans le miracle, et le produit, et la puissance, et le Saint-Esprit fait. Les sorciers, les magiciens, ne peuvent pas le faire. Acclamons l'Éternel. Comment? Je suis malade pendant 1 heure du temps. Après 1 heure du temps. Alléluia. Quand je pense à Jésus, quand je me concentre dans la parole de Dieu, subitement je suis guéri. Est-ce que les magiciens peuvent le faire? Mon frère, ma soeur, sachez très bien que tu dois te guérir toi-même. Tu dois te délivrer toi-même. Tu dois
chercher les champignons quand nous étions enfants. Écoutez mes frères. Comme nous étions allés chercher les champignons, comme nous, quand nous étions enfants, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons cherché. Et nous tous, nous avons retourné. On n'a pas vu les champignons. Mais il y avait des petits enfants. Une fille et un petit garçon. Tout petits. Ils étaient restés. Comme ces enfants sont restés, ils sont allés tomber sur la base. Là où il y avait beaucoup de champignons. En revenant au village, leurs assiettes étaient pleines. Et ils diront, nous en avons laissé beaucoup. On est venu laisser ça. Et nous rentrons. Quelle course! Mes frères et sœurs, quelle course! Nous avions sauté pour courir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour l'Éternel. 2 ou 3 personnes qui seront fidèles à cette assemblée. Parce que Dieu est avec que l'on m'a fait. Le même Dieu qui a marché avec Abraham. Le même Dieu qui a marché avec Baruch. Le même Dieu qui est avec Carlos. Le même Dieu qui est avec que l'on m'a fait. Il est ici. Le Dieu de la colonne de fer. Il est ici. C'est pourquoi attachez-vous à cette parole. Attachez-vous à Dieu. Mes frères et sœurs, vous serez bénis au centime. Dieu vous donnera tout. Parce que la parole de Dieu dit, l'enfant d'enlèvement, nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, moi je crois, mes frères et sœurs, et je ne peux pas l'agiter. Il disait les choses. Non. Même si on m'étonnait ça, je parle. Oui, je vous dis ça. Non, montez sur Edge. On massa. Qui suis un petit Jésus. Allez monter sur Edge. J'ai acheté. Arrivé sur ma portail. Avec Edge. Non. Il faut que j'arrive sur ma portail. Portail du respect. Et c'est le pasteur. Alléluia. Mais frère, pourquoi? Parce que j'ai la foi. La foi crée. Et comme je crois, je dois avoir tout. La foi en toi, c'est le créateur en toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne reculez pas. Avancez. Oui, j'ai été avec Moïse. Quand Moïse est venu en Égypte, Dieu était avec lui. Les autres ont vu comme si Dieu était seul. C'est comme si notre pasteur, il est avec Dieu. Et les autres peuvent voir comme s'il est seul. Il est avec Dieu. Et quand Dieu est arrivé en Égypte, avec Moïse, les autres Israélites ont dit, c'est avec ces bateaux seulement. Il va nous délivrer. Nous mourrons ici. Nous resterons pour toujours. C'est lui qu'on attendait. Et par la main puissante, vous délivrer. C'est ce bateau-là. Il y a la main puissante. Mais il y a arrêté. Il y a des militaires bien formés. Des militaires d'élite. Oh mes frères et sœurs. Des commandos. Et c'est seulement ces
Mais il y avait un signe qui démontrait qu'il y a un quelqu'un de supérieur. Avec cet homme, c'était quoi? Des miracles et des produits qui se faisaient avec Moïse. Pharaon ne devait pas le faire. Et cela a amené les autres Israélites à rêver pour dire cette fois-ci, nous allons sortir. Et ces Israélites-là ont poussé les autres pour dire que, comme vous dites là, il y a une promesse, il y a une petite cercueil là-bas, des plombs, où il y a les os de Joseph, il y a des années. Avant qu'il meure, il nous dira que quand vous sortirez, vous apporterez mes os. Alléluia. Quand vous sortirez, vous apporterez mes os. À la résurrection, c'est vieil homme-là qui était le prophète. Alléluia. Le vieux homme, qui était le prophète, il a dit que j'ai vu les troupes des gens qui ont crié le message. Il quittait depuis Tchoukomina jusqu'au rond-point. Et quand quelqu'un voulait sortir des rangs, j'ai disais, retourne. Alléluia. Frères et sœurs, il aura des difficultés. Il aura ce message. Avant la venue. Oh mes frères et sœurs, vous manquerez le place. Vous manquerez le place pour vous-même. Frère Joseph m'a dit, un enfant, même si tu n'as pas un enfant, si tu n'as pas une femme, il y a moins, il y a une maison, il y a au-delà. Frère et sœurs, laisse-moi être pauvre, mais néanmoins, un jour, je sortirai. Un jour, nous jouerons le roi. Et l'enlèvement se fera. Un voyage. Un bas. Oh, mes frères et sœurs. Comment ça? Acclamons l'Éternel. Ah. Ce petit cercueil ayant les os d'un vieux homme qui a été prophète, qui avait la robe à cette couleur. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu de la colonne de feu. La colonne de feu a cette couleur. Mais c'est Jésus, le Dieu tout-puissant, le prophète, le grand prophète. Il a dit que je reviendrai et je vous prendrai. Et là où je serai, vous en serez aussi. Et quand il a dit ça, il a été tué. Il a été enseveli. Mais la tombe est restée vide. Nous avons ainsi la tombe vide. Ah, regardez cette tombe vide. Oh, j'ai désiré parce que de mon vivant, que je puisse arriver là-bas et entrer dans cette tombe-là. La route avait fait avec les autres dernièrement. J'avais échoué pour peu d'argent. Oh mes frères et sœurs, j'ai ces soucis. Mais un jour, j'arriverai. Cette tombe qui est restée vide est ainsi que nous partirons. Mais il y a
qui guérissait le malade, qui ressuscitait les morts, qui faisait des miracles et des prodiges. Mais nous avons vu cet esprit agir dans l'église aujourd'hui. Quand nous étions retournés là-bas de l'Amérique, et il est venu, quand il a commencé les réunions du réveil, à 93, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a agi de la même manière à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a ressuscité les personnes. Et c'est pour le pasteur qui est ici, le pasteur que l'on a déjà prié pour les morts. Ils sont été ressuscités. Et ces petits corps, les cours de taille que vous voyez, j'ai déjà prié. D'à peu près 7 morts. Ils sont été ressuscités. Le même esprit, quand ça agit en nous, c'est ainsi que nous partirons. Le Saint-Esprit devait commencer par Marc 16. Après Marc 16, il devait remplir l'église. C'est lui-même, au dernier jour, pour le départ. Car l'avion refusé. Quand ça commence à démarrer, on doit démarrer. Ça doit commencer petit à petit. Et ça doit monter. Et on mettra une vitesse où la visée doit sortir. Mes frères et sœurs, les choses que vous aviez dû commencer par ici et par là, j'ai prié pour une fille qui était tombée avec une casserole et ses dos étaient coupés. Et sur le place, elle s'est mise debout. Elle a marché. Et on m'a poursuivi. Il y a un prophète. Je suis allé me cacher. Mes frères et sœurs, écoutez les miracles et les produits que vous aviez entendus. Et Dieu a fait avec Baruch, avec Ngeba, avec Telombrabert. Mes frères et sœurs, ces miracles-là vont devenir nombreux. Ça va se répandre à tous celui qui croit. Car il est écrit, celui qui croira verra la gloire. Oh, mes frères et sœurs, c'est pourquoi la promesse a été faite seulement pour la postérité d'Abraham. Les croyants de la parole de Dieu. Les croyants de la parole de Dieu. La postérité d'Abraham ne peuvent pas reculer. Oui, mes frères, quand je passe sur la route, vous allez voir comme un petit homme derrière. Vous pouvez me bousculer. Même dans mon quartier, vous pouvez me bousculer. Mais quand je monte du haut de la chair, et Dieu tout-puissant, je vais traverser pour que je puisse parler pour lui et par lui. Alléluia. C'est le moment bien. Acclamons l'Éternel. Comment ça? Oh, la promesse, ce n'est que pour la postérité d'Abraham. J'éprouve une grande tristesse, un chagrin dans mon cœur. Car je voudrais moi mettre anathème et séparer de Christ pour mes frères. Mes parents seront la chair. Vous avez entendu dire, oh, tous les Juifs sont les peuples élus de Dieu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les Juifs ne sont pas les peuples élus de Dieu. Voyez-vous, ils ne les sont pas. Maintenant, écoutez, Paul ne dit pas la même chose. Il était un Juif. Voyez, Abraham avait 11 fils. Acclamons l'Éternel.
il faut l'être à l'intérieur. Tous les frères du message ne sont pas les fils et les filles de Dieu. Car pour être fils et fille de Dieu, il faut l'être à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur, il a reçu la circoncision? Est-ce qu'à l'intérieur, il a reçu cette promesse? Car la circoncision était ici pour confirmer la foi d'Abraham. Pourquoi je te donne le baptême du Saint-Esprit? Pour te prouver que tu as crié réellement. Tu as fait ce que je t'ai dit de faire. Tu t'es baptisé. Oui, c'est terminé. Tu as réparé. Oui, c'est terminé. Tu étais baptisé dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Avec une décision. De suivre que Jésus-Christ a donné toutes choses. Oui, c'est mieux. Et tu as été sanctifié par ma parole. Ce que ma parole dit, c'est ce que tu fais. Ce que ma parole dit, c'est ce que tu es devenu. Alors tu es sanctifié. Pour cela, comme tu es un vase nettoyé, mis à part pour un service, voici je dois mettre ma puissance en toi. Je dois mettre le baptême du Saint-Esprit pour te prendre au service. Et on me baptiser du Saint-Esprit, il n'est pas chômeur. Oui, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit commence un travail. Acclamons l'Éternel. Ainsi, pour prouver que tu as été prédestiné. Ainsi, pour prouver que réellement tu es fils ou fille de Dieu. Mais si Dieu ne te donne pas le baptême du Saint-Esprit, tu es en train de te tromper. Tu viendrais ici 3 ans, 4 ans, et tu vas te fatiguer. Comme nos frères de la route tabernacle. Quand nous étions depuis des ici, réunis, ils se sont fatigués. Il y a un pasteur qui s'est fatigué à Kiwi. Le pasteur Bush. Il est retourné dans les dénominations. Est-ce que vous écoutez? C'est lui qui arrivera à la fin. C'est la postérité d'Abraham. Car le chemin est long. Le chemin long. Abraham devait traverser des Chaldéens jusqu'au Canaan. Quelles sont les épreuves qu'il a rencontrées? Abraham s'est rencontré avec une guerre, avec des rois qui étaient armés. Abraham n'avait pas des armes. Il a tenu compte de ce qu'il lui avait appris. Quand tu auras les prêts, tu regarderas en haut à celui qui t'avait appris. Oui. Natalis Nagana Ngumba. Je regarde là-bas. À Golgotha. Là où mon salut était venu. Appuyé par Golgotha. Même mon frère. Appuyé par Golgotha. Même mon frère. Appuyé par La proie des tourments. La
les dépôts de tous les diplômes. Tous les diplômes que vous aviez dit, c'est mis là-bas. Toi, tu deviens Chiloua. Toi, tu deviens quelqu'un sans valeur. Tu vas dans le diamant. Tu deviens farceur. Tu nous fais bien. Parce que ton diplôme est là-bas. Mais pour être délivré, il fallait regarder à Golgotha, à celui qui se vendredi la soir. Oh mes frères, ce soir, quand j'arrive le vendredi soir, je me rappelle que c'est aujourd'hui, à cette heure même, que mon Seigneur a été arrêté, que mon Seigneur était frappé, que mon Seigneur était amené à la croix, la marche de la croix. Ce soir de vendredi, oh mes frères et sœurs, vous devriez marcher, même sur la route ou sur votre avenue, faisant la marche de Golgotha. C'est rappelant, il a été fouetté. Quand on le fouettait, les muscles étaient troués et on voyait même les côtes. Et après un moment, quand on lui a déshabillé, il est resté corps nu, sans habit. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus-Christ était le type dans l'Ancien Testament et tous les prophètes. Il y a eu Élie de Toucheville qui sortit un jour de la brousse, corps nu, dans la ville, sans habit. Il démontrait Christ qui sortira corps nu pour te délivrer. La marche de Golgotha dans ta vie. Lorsque tu marches, tu te rappelles combien ton Seigneur, ton roi, a été arrêté vendredi depuis 3 heures du matin. Il a été arrêté. Depuis 3 heures du matin, il a été arrêté. Judas qui pensait cet homme de miracles et de prodiges, même si je lui vendais, on ne va pas lui arrêter, mais l'écriture allait s'accomplir. Il fallait quelqu'un qui devait racheter notre droit. C'était un parent rédacteur. Et ce jour-là, la chose était arrivée. Il fallait que ça puisse s'accomplir. Il s'était laissé faire. Lui-même qui la première fois, quand il s'était présenté, ils sont retournés, ils sont tombés tous. Et que Pierre a cassé l'oreille de Marcus. Jésus-Christ, le capitaine de l'armée de l'Éternel, le général a fait que toi, il peut l'arrêter. Il est avec toi. Il est avec toi. Quel est ce meilleur message? Un meilleur message comme tel. Il était tout la postérité d'Abraham. Ils étaient tous la postérité d'Abraham. Mais il fallait un Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu d'autres enfants. Abraham est parvenu à avoir 3 femmes. À part Sarah.
Abraham a mis au monde Ismaël avec Agar. Et Agar était chassée. Et après que Sarah ait mis au monde Isaac, Abraham était redevenu comme un jeune homme. Il était rajeuni. Quand tu vois Dieu, tu es rajeuni. Oui. Si la promesse de Dieu s'accomplit avec toi, tu dois retrouver la force qu'il doit entrer, même au milieu des sorciers. C'est eux qui doivent fuir. C'est non pas toi. Tu dois revoir la force dans la parole de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, une reconstruction de nouveau dans celui qui la promesse est accomplie. Cette promesse est pour vous et pour ceux-là qui viendront. Aussi grand nombre, le Seigneur Dieu en appellera. Mes frères et sœurs, la guerre avec cette promesse, mais il y a des enfants de Dieu. Car de cette guerre, Dieu doit susciter les enfants d'Abraham. Ayant la foi pour me croire. Mon frère et ma sœur, faites des plats. Faites tout ce que tu fais. Cette guerre-là, le Dieu est capable de faire sortir un million, 30 000 personnes. Qui s'est servi pour cette assemblée. Il est ici. Quand je suis en train de vous parler, la présence de Tout-Puissant, c'est Abraham, est ici. Pour accomplir la même promesse. Ce soir, le Dieu véritable, le Dieu réel, le Dieu présent, ce n'est pas un Dieu qui passait. Elle est même aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu puissant. Oh, mes frères et sœurs, écoutez ce que Paul parle. Et selon la chair, ceux qui étaient israélites, à qui appartenait l'adoption, la loi, l'alliance, la loi, l'étude de les promesses, et le patriarche, et de qui est ici selon la chair, de Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Au-dessus de Christ, il n'y a pas quelque chose, mais c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de lui. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y avait pas de Dieu. Oh, Dieu béni éternellement. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israéliens. Cela ne fait pas d'eux des Israélites. Maintenant, regardez. Vous donnez le titre de quoi, frère Branham? Je donne le titre de l'église. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ qui sont des chrétiens. Acclamons l'Éternel. Ce ne sont pas tous qui confessent Christ qui sont des chrétiens. Il a dit à Moïse, je fais des miséricordes à qui je
Et il est écrit dans la Bible que ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui fait. C'est moi Dieu qui fait miséricorde. C'est moi Dieu qui choisit. C'est moi Dieu qui élit. C'est moi Dieu qui a fait. Quand je suis omnipotent, omniscient, omniprésent, je connais toutes choses. Je suis infini. Je connais la fin. Avant les combats. Qui peut m'informer quelque chose? Je vois sous la terre. Sous la mer. Est-ce que ce qui se passe sous la mer, toi tu as connu cela? Est-ce que Job, tu as connu là où la terre est fondée? Ces fondements, toi, Job, sont surnaturels. Oh mes frères et sœurs, celui qui connaît les secrets des cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Alors il discernera les esprits ici. Aussi personne ne se cachera ici. Un jour qui vient, cette église sera purifiée. Tout-puissant, qui connaît toutes choses, étalera tout. Celui qui connaît la chemise que tu allais porter avant que tu sortes de ta maison. Celui qui connaît une dernière pensée que tu venais de penser avant d'entrer ici. Il n'y a pas de fraude en lui. Mon frère, ma soeur, nous vous libérons de venir ici. Quel que vous êtes. Mais c'est lui qui voit tout, qui connaît tout, qui a l'œil en haut, qui regarde en bas, vous connaît. Et il vous étalera ici. C'est pourquoi tout celui qui n'est pas fils de Dieu ne le deviendrait pas. Il n'y a pas de miracle. Oui, il faut que tu sois prédestiné. Et celui qui est fils ou fille de Dieu ne sera pas perdu. Ne sera pas baroudou. Car je suis descendu, j'ai écouté leurs cris, j'ai vu leur souffrance, et les diables les ont fait souffrir. Et je suis descendu sur leur rencontre pour casser Caballo, pour les appeler. Je suis descendu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ils ne seront pas perdus. Ils viendront. Oh mes frères et sœurs, comment je marchais, c'était à la forêt équatoriale. Je suis arrivé quelque part dans un bosquet. J'ai écouté beaucoup de bruit. J'ai dit comment du bruit comme tel. Maîtriser pour que je puisse entendre ce que vous parlez. Et ils m'ont dit, nous sommes les morts qui sont été morts aux années 60. Quand les gens fiaient la guerre, nous étions tués ici. Nous étions jetés ici. Nous sommes nombreux. J'ai dit, oh le mort, je suis un serviteur de Dieu. Je vous dis que vos âmes reposent en paix. Le jugement viendrait. Vous serez jugés selon ce que vous aviez fait. Et les vases se sont. J'ai pleuré. J'ai prié. Par après, j'ai continué. Oh mes frères et sœurs, il y a une Dieu vivant qui agit au travers de nous. Écoutez ce que le frère Branham dit. Je donne le titre de l'église. Ce ne sont pas tous qui viennent à
à l'église. Ceux qui sont des chrétiens. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'étaient pas, n'avaient pas la promesse. C'était une sémence édite. Voilà la promesse. Et la promesse était annoncée à Abraham. Et les élites étaient prédestinés avant la fondation du monde. Voyez-vous? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il a dit à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Et après la naissance d'Isaac, Abraham eut une troisième femme. Et il mit au monde tous les fils d'Isaac. 16 plus Isaac. Et c'est tous ceux qui ont mis au monde tous les Israélites. Et la promesse de Dieu, et ce n'est qu'en Isaac. C'est là que Isaac a mis au monde. C'est là que tous les autres 16 fils d'Abraham ont mis au monde. Ils sont nombreux. C'est pourquoi vous trouvez en Israël, il y a des désordonnés, plus même que les Congolais. Les désordonnés de guerre, plus même que les Congolais. On me dit qu'il y a même aussi les femmes qui mènent une mauvaise vie. Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas tout Israël qui est la postérité d'Abraham, mais en Isaac. Ce n'est pas tous ceux qui sont venus au message, qui sont des chrétiens, mais en Jésus-Christ. Le problème est d'entrer en Jésus. On y entre que par le baptême du Saint-Esprit, dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où que Dieu regarde. Partout ici. Dieu n'a pas besoin de vous. Mais pour entrer en Jésus, mes frères, un problème. Il faut être prédestiné. Écoutez que je puisse vous dire. Est-ce que Dieu m'a arrangé? Vous pouvez y trouver les pamplemousses? Non. Est-ce que les sofous? Vous pouvez y trouver les noix? Non. C'est naturel. C'est depuis dès avant la fondation du monde et du ciel. La semence de Dieu était en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez lui croire. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes prêts à terminer. Ayez la patience. Oh Dieu Tout-Puissant. Le prophète dit ici, j'ai dit, ils ne sont pas convertis. Pour audace et juste. On est converti tant que converti signifie être changé. Acclamons l'Éternel. Être converti, c'est être changé. Mais en toi, tu connais toi-même. Tu n'es pas encore changé. Car si la conscience de corps te rend témoignage, qui te dit la vérité. La vérité qui te dit là, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Mais toi, est-ce que tu dis la vérité? Si la vérité est en toi, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la voie et la vérité.
sera converti, donc tu confirmeras. Quand tu seras converti, tu affermiras maintenant les autres. Il n'était pas encore changé. Il a fait sa colère. Il a coupé l'oreille de Marcus. Tu n'es pas encore changé. Tu es seulement doux. Mais si je peux te provoquer, comme j'ai provoqué mon ami Kabinda, et nous avions grandi avec lui, c'était un ami qu'il faut provoquer. Vous allez voir. Mon frère, il faut venir seulement du derrière. Alors avec quelque chose de bon là. C'est quelque chose de simple là. Et seulement, allez, je touche Kabinda au dos. Je l'ai provoqué. Il va courir. Il va ramasser les sticks. Il va gronder. Aujourd'hui, nous allons mourir. Il va ramasser même les couteaux. Mais il n'était pas fort. Je devais faire un geste de karatéka. Allez, je lui tape. Je prends les couteaux là. Mes frères et sœurs, il faut que je vous provoque seulement. Non, laissez-moi. Il faut que votre femme. Laissez-vous un peu. Il faut que la femme est honorable prépare seulement un mauvais foufou. Nous saurons ce qu'il est. Mais moi, je suis arrivé au point assiette. Moi, je suis arrivé au point. Et si ma femme prépare un faux foufou, j'ai reçu le même. Est-ce que vous écoutez? Je ne suis plus chaud. C'est que je suis changé. Quand il est changé, il est converti. Mais s'il y a encore les mauvais pensées en toi, s'il y a encore l'adultère, la tromperie, le vent, toutes sortes de péchés, je suis à ma parole, ignominie, de ridiculiser votre pasteur, l'abandon de votre église. Non. Si tu viens ici pour un autre profit, tu n'es pas changé. Mais ce n'est que pour Christ. Même si tu mourrais sans mari, même si tu mourrais sans femme, même si tu mourrais pauvre, mais Abraham, dit que, oh Dieu, sois loué, que ton nom soit élevé, car je m'en vais sans enfant. Car depuis que tu m'as promis, il y a 25 ans, aujourd'hui, c'est la dernière année, pour que je puisse accomplir 100 ans. Mais je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer, le travailleur de ma maison, qui est mon héritier. Oh mon frère, ma soeur, c'était des paroles douloureuses qui avons touché Dieu. Les paroles douloureuses qui peuvent vous toucher Dieu. Donne-moi mon mariage. Donne-moi mes biens. Donne-moi ma maison. Donne-moi ma place en Jésus-Christ. Comment je vois les autres seulement passer des gars? Mais moi, jusqu'à quand? Car il y a une chose pour toi. Si tu désires une chose d'autrui, tu auras de danger. Je m'excuse pour vous dire, il y a d'autres personnes qui meurent, qui cherchent des
Comme Israël l'avait cherché à Mariba. Chercher le problème avec Dieu, c'est de chercher à devenir ce que tu n'es pas. Chercher à avoir un bien qui n'est pas ton bien. Toi, tu désires aller aux États-Unis. Non! Dieu t'a fait prédestiner de vivre à Idofa. Malgré que tu es ici, à Kinshasa, même si tu as une parcelle à ma campagne, tu vendrais ça. Tu retourneras à Idofa. Car personne ne peut ajouter une longueur à sa taille. Il va ajouter une chevelure à ses cheveux. Mais pourquoi cherchez-vous des problèmes avec Dieu? Pourquoi désirez-vous le bien d'autrui qui est en train de passer sur cet avenir? Passe-toi et tu regardes les immeubles d'autrui. Tu regardes les femmes d'autrui. Tu regardes les magasins d'autrui. Pourquoi cherchez-vous des problèmes avec Dieu? Acclamons le Père. Dieu est descendu pour vous parler. Et ce soir, priez avec tout votre cœur. Dites à Dieu, donne-moi ce qui me convient. Il y a beaucoup de réserves descendues. Je suis en train de ressentir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénédictions qui sont descendues. Et je dis toi, oh Dieu tout-puissant, qui ne veut pas à ce que quelqu'un prenne les deux d'autrui. Et il doit te poursuivre. Pour cela, il faut prendre les votes. Et ça doit vous donner la joie. Mes frères, mes soeurs, il y a quelqu'un qui habite à Ikuita avec une grande joie, de plus que celui qui est en Europe. Est-ce que chez moi, quelqu'un peut être bien ici, enseigné, il s'en va en Europe, là il a une maladie incurable, où il meurt, une mort subite. Je ne vous mens point. Ma conscience me rend témoignage. Et ce que je vous ai prêché ce soir, c'est fini de lui. C'est fini de lui. Parce que j'ai vu un pasteur qui a beaucoup d'argent. Il a perdu son fils aux États-Unis. Et son fils là était prédicateur. Un jeune. Il est mort comme si. C'est bas. Il faut faire attention. Dans votre vie, il y a Dieu qui est ici. Pour ses siens. N'allez pas dans les camps d'autrui. Prendre les choses d'autrui. Ah, mes frères et sœurs, que le Seigneur m'ait veillé, qui a eu pitié de cette église, pour leur parler ce soir. Alors lèvez-vous, parlez à Dieu, demandez ce qui vous concerne, avec tout votre cœur. Le Seigneur notre Dieu va vous le donner.